je suis un fantôme. Non mais elle est nulle ton idée, Walter. Mais non, c'est cool. Oh, putain, c'est bon. Putain, ça me saoule. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va enfiler notre tenue de chasseur de surnaturel. On va appeler Dean et Sam Winchester, car nous allons partir dans le surnaturel obscur et le satanisme. Vas-y, remets le drap de fantôme. Oh mais ferme ta... Alors non, cette vidéo n'est pas hantée. Enfin j'espère. Et nul besoin d'engager un exorciste. On va parler d'un groupe parfois polémique sur son style musical, mais avec un univers très travaillé. Allez, sortez votre Ouija, aujourd'hui c'est Ghost. Alors Ghost est un groupe de heavy metal suédois qui nous vient de la ville de Linköping. Il s'est formé en 2006 et son style musical, qui mêle influence pop et sonorités proches du hard rock, dénote totalement avec leur image, qui est quand même plus proche de l'univers du black metal. Une des particularités de ce groupe est que les membres n'ont jamais révélé leur identité. Enfin jusqu'en 2017. Il s'est passé certaines choses, mais on détaillera ce point plus tard. Par contre, je vais volontairement ne pas dévoiler les identités des membres du groupe. La flemme ? Non, pas par flemme, Walter, mais tout simplement pour conserver l'aura autour de ce groupe et le côté mystérieux. Après, si tu cherches sur internet, tu trouveras les infos. On mentionnera et on montrera uniquement le leader, le frontman du groupe, parce que maintenant il fait les interviews sous cette identité, Tobias Forge. Alors Ghost, c'est surtout un univers très inspiré du cinéma et de la liturgie catholique. La liture quoi ? La liturgie, c'est-à-dire le culte public de l'église. Eh, vous en apprenez des choses avec moi. Le chanteur y incarne une sorte d'antipape sataniste qui se fait appeler Papa Emeritus. Il est secondé par des disciples qu'il appelle les Nameless Ghouls, ou en langue de Molière, les ghouls sans nom. Les tenues des membres ainsi que la mise en scène font énormément référence à la culture satanique. De plus, les musiciens utilisent des chœurs en latin, ce qui renforce le côté d'église catholique. Les membres originels du groupe, tous originaires de la ville de Linköping, ont évolué par le passé dans différents groupes musicaux et différents genres musicaux. Si ces groupes n'ont pas été révélés au public pour préserver l'anonymat du projet, on sait néanmoins depuis le temps que certains membres ont appartenu à des groupes en commun. Donc la véritable jeunesse du groupe date d'en 2006, comme je le disais, lorsque Tobias Forge se met à jouer un riff à la guitare, qui deviendra ensuite l'ouverture du morceau Stand By Him, morceau phare du premier album. S'ajoute alors l'idée d'utiliser des chœurs, se mariant plutôt bien à des paroles ne pouvant être que satanistes, d'après leur dire. Peu à peu, le style, aussi bien musical que visuel du groupe, prend forme et le nom de Ghost s'impose. Les fondations du groupe sont alors posées, avec autour des thématiques qui deviennent récurrentes et que les membres apprécient particulièrement, comme les films d'horreur et les traditions du métal scandinave. Au mois d'avril 2008, Ghost, qui se fait encore appeler Ghost BC dans certaines régions du monde, enregistre les premières démos qui sont publiées en 2010 sur MySpace. Oui, encore une référence de vieux. Les titres de cette démo sont Ritual, Elizabeth, Prime Mover, Death Knell, chansons qui seront sur le premier album du groupe. Alors, petite info, si t'es riche et plein d'argent, ces démos existent sur une cassette ultra collector limitée à 7 exemplaires dans le monde. Elle est trouvable sur Discogs pour 2300 €. Autant vous dire que c'est cadeau. Les débuts du groupe ont vraiment lieu en avril 2010. Fenriz, membre fondateur du groupe norvégien Darkthrone, écrit une critique dithyrambique. Dit-il quoi ? Non mais fais un effort s'il te plaît. Sur son blog, pour son article hebdomadaire Bound of the Week, il dira, et là je cite, et je vais lire mes notes, sans l'ombre d'un doute, ce sera le groupe de 2010 et au-delà. Il avait pas tort. Au mois de mai 2010, le label Rise Above Records contacte le groupe, et donc c'est comme cela qu'est programmée la sortie de leur premier album, Opus Eponymous, la même année. Pour résumer, Ghost c'est 5 albums studio, Opus Eponymous en 2010, Infestis Human en 2013, Meliora en 2015, Prequel en 2018 et Impera en 2022. Mais également 3 EP, If You Have Ghost, Popstar et 7 Inches of Satanic Panic. Et c'est également 14 clips vidéo que vous retrouverez dans une playlist dans la description. Alors une fois n'est pas coutume, on va faire une section totalement à part pour cette vidéo concernant les membres de Ghost, car ça va être un peu bordélique et va falloir suivre un petit peu les amis.
On va commencer par les papas. Là, on va devoir faire un aparté également intéressant sur la partie scénarisée du groupe. Ghost, c'est quand même un groupe qui a une esthétique bien à lui et surtout ultra travaillée. Alors, les membres de Ghost, de par leur anonymat, ont créé tout un mythe autour de leur groupe. Leur formation originelle se présente de la manière suivante. Les 6 membres du groupe sont des pratiquants d'une religion sataniste, plus exactement membres du clergé. Les 5 musiciens portent tous le nom de Nameless Ghoul, Ghoul sans nom comme on l'a déjà dit, et ont le visage masqué. Ce masque changera au fil du temps. Le chanteur, lui, porte le nom de Papa Emeritus. Actuellement, nous en sommes à Papa Emeritus, 4e du nom. Il est le dirigeant des fidèles et le représentant de Lucifer sur Terre, rien que ça. Waouh, une belle comédie romantique tout ça. Walter, tu m'inquiètes vraiment parfois. Maintenant que le décor est posé, voici les différents papas ayant existé à ce jour. Donc nous commençons avec Papa Emeritus, premier du nom, qui existera de 2008 à 2012. Vient ensuite logiquement Papa Emeritus 2, qui succédera donc au premier. Vas-y, prends-nous pour des débiles. Avec toi on sait jamais. Et régnera entre 2012 et 2015. Nous enchaînons avec Papa Emeritus 3, qui aura une existence un peu plus courte entre 2015 et 2017. Le prochain souverain. Papa Emeritus 4. Et non, ce sera le cardinal Copia, qui régnera de 2018 à 2020, mais qui deviendra par la suite Papa Emeritus 4, qui régnera à partir de l'année 2020 jusqu'à maintenant, 2023. De la même manière, les ghouls ont évolué avec le temps, changeant leurs apparences. Du temps du premier album, les ghouls étaient habillés tout en blanc, avec un simple masque. Pour l'album suivant, Infestissumam, c'était le même costume, mais en noir. Changement radical lors de la tournée de Meliora. Le masque et la tenue changent totalement et ils arborent un symbole élémentaire représentant leur identité. Feu pour le guitariste lead, O pour le bassiste, R pour le clavier et les chœurs, Terre pour le batteur, et Terre pour le guitariste rythmique et les chœurs. Aujourd'hui, en 2023, il y a 8 ghouls dans le groupe. 3 sont des femmes qui se font appeler Ghoulettes ou Goulet. Ah oui, alors pour simplifier tout ce bordel, il y avait également un papa originel qui se faisait appeler Papa Nihil, officiellement Papa Emeritus 0. Il était le frontman de Ghost dans les années 70, pendant la période de 7 Inches of Satanic Panic, le P dont j'ai parlé tout à l'heure. Bien évidemment, ceci fait partie du background, hein, c'est fictif. Mais ils ont développé tout un lore autour de ce papa et c'est plutôt bien cool. Donc pourquoi Papa Emeritus 4 maintenant? Parce que Papa Nihil aurait tué les 3 premiers Papa Emeritus avant de lui-même décéder le 3 mars 2020 après avoir pris son saxophone une dernière fois pour le solo du titre Miasma. Voilà, maintenant qu'on a simplifié un peu tout ce bordel et le background de Ghost, d'ailleurs je vous invite à visiter ce site-là que je vais vous afficher qui m'a énormément aidé lors de l'écriture de cette vidéo. Et maintenant on va passer à la rubrique suivante, les infos inutiles mais utiles quand même. Donc comme je disais, c'est très succinct le résumé que j'ai fait. Vous pouvez en savoir plus en regardant les vidéos publiées régulièrement qui se nomment Message from the Clergy, qui amènent toute l'histoire de Ghost au fur et à mesure du temps. Maintenant, je vais vous donner des informations, pas piquer des hannetons. Donc début 2013, je disais, le groupe se faisait appeler Ghost BC aux États-Unis pour des raisons légales dont on ignore vraiment l'origine. Depuis 2015, ce n'est plus le cas, il s'appelle Ghost partout dans le monde. Un des membres expliquait pour rigoler que BC voulait dire Because of Copyright, ou tout simplement Before Christ. Alors depuis le début, je parle du groupe Ghost, mais en vrai c'est un projet solo. Et je vous explique. Tobias Forge est le seul derrière le groupe Ghost. Il écrit et enregistre lui-même les chansons, il se dit multi-instrumentiste et aurait enregistré seul toutes les chansons du premier album avec l'aide d'un batteur de studio. En fait, les autres membres qui apparaissent sont juste des musiciens de studio, qui étaient plus ou moins les mêmes jusqu'en 2016-2017. Mais ça, c'était avant le drame. Ah oui, mais ça on en parle dans quelques instants, Walter. Savais-tu que Dave Grohl a fait partie du groupe Ghost pendant un petit temps? Eh ouais, tu le savais pas ça, hein. En 2013, un EP intitulé If You Have Ghosts, qui est une reprise du musicien Rocky Erickson qui date de 1981, eh bien ça a été produit par notre cher Dave International. Il a également joué de la batterie sur la face B de l'EP, sur le morceau I'm Marionette, qui était aussi une reprise de... Ah bah, on en reparlera plus tard.
Mais c'est pas tout, Dave Grohl aurait un costume de Nameless Ghoul et aurait joué avec le groupe à plusieurs reprises sur scène. J'ai même la preuve d'un Nameless Ghoul en vidéo. You guys have collaborated with Dave Grohl before. Has he ever performed with you guys in costume? As a matter of fact, he has. Ah, that's awesome. I can't really... Divulge because it's breaking the code. Exactly. But underneath that cloak, it was Dave Grohl. That's very, very cool. Alors, comme je disais, Ghost fait également des covers de morceaux, et il en a fait des tas. Et c'est pas fini, s'il y en a d'autres qui vont suivre. Donc ils les refont un peu à leur sauce, évidemment. On va citer toutes les reprises qu'ils ont fait à ce jour. Donc If You Have Ghost de Rocky Erickson, I'm a Marionette de ABBA, Crucified du groupe Army of Lovers, Waiting for the Night de Depeche Mode, Bible de Imperiet, Nocturnal Me de Echo and the Bunnymen, Missionary Man du groupe Eurythmics, I Believe de Seaman Disco Mobile, Here Comes the Suns des Beatles. Et ils ont également repris le titre Enter Sandman de Metallica pour la sortie de l'album Blacklist en 2021. Ghost a également fait un featuring sous le nom de Cardinal Copia avec Richard Kruspe sur l'album du groupe Emigrate. La chanson est sortie en 2018 et se nomme I'm Not Afraid. Tobias Forge était auparavant dans d'autres groupes de métal appelés Magna Carta Cartel, Subvision et Repugnant. Information culinaire. Vous pouvez trouver dans le restaurant Kuma's Corner de Chicago un Ghost Burger inspiré du groupe et validé par celui-ci. Ce burger contient une galette de bœuf, de l'épaule de chèvre braisée, de l'aioli au poivre fantôme, je ne sais pas ce que c'est, du fromage de cheddar blanc vieilli, une réduction de vin rouge et une gaufrette de communion non consacrée. Saint James Hetfield, leader et chanteur de Metallica pour ceux qui l'ignorent, aime vraiment Ghost. En fait, il a vu le groupe en 2011. Il a tellement kiffé qu'il les a invités à les suivre en tournée. Rien que ça. James disait à ce sujet, et je vais lire mes notes: je suis dans leur fan club, je n'avais aucune idée de leur apparence jusqu'à ce que je vois la vidéo. J'ai d'abord entendu la musique et j'ai pensé que c'était très bien, très unique, très mélodique et une bouffée d'air frais pour le métal. Ça m'a rappelé un peu le genre de rock des années 70 que j'aimais aussi, alors oui, j'adore le groupe. Et ça, c'est la classe. Autre petite info, mais alors pas très pratique pour le groupe. À cause de leur image satanique et que les États-Unis sont quand même très pieux dans certains états, Ghost a rencontré beaucoup de difficultés à faire des concerts là-bas. Lors de l'enregistrement de l'album Infestissumam à Nashville, Ghost n'a pas pu trouver de prêtre pour faire les chœurs, les paroles étaient apparemment trop sataniques. Et malgré leurs chansons taillées pour la radio, la plupart du temps ils étaient censurés dans la plupart des magasins, émissions de télé et radio. Mais en 2015 les choses ont commencé à bouger, Ghost a frappé le grand public et a commencé à faire des apparitions dans des late shows américains et également des stations de radio. Ghost est notamment apparu dans le late show de Stephen Colbert le 30 octobre 2015 lors d'un épisode spécial Halloween. Le groupe, enfin surtout Tobias Forge, a poursuivi en justice la marque de vodka qui s'appelle Ghost. Il estimait détenir les droits sur les alcools portant ce nom en Europe, vu qu'il avait déjà une marque de gin sous ce nom. Mais comme la marque n'était plus utilisée depuis 5 ans, en 2013, les droits étaient caducs, la marque de vodka étant sortie en 2015. Ghost a donc perdu son procès, le tribunal estimant également que le public comprendrait très bien que rien ne relie cette marque au groupe de musique. Le porte-parole de la marque alcoolisée a ironisé un peu la situation et je cite: nous sommes heureux que le juge ait vu que l'ego de Tobias cherchait juste un massage huileux gratuit et s'est prononcé contre ces affirmations absurdes. Retour à la bonne vodka et au bon moment. Alors je l'évoquais un peu plus tôt brièvement, mais les musiciens de scène ne sont pas les mêmes que les musiciens de studio. Tobias écrit et enregistre lui-même la plupart des choses, en faisant parfois appel à des musiciens de session. Il considère vraiment ce projet comme un projet solo, ce qui a d'ailleurs amené au point que nous allons voir ensuite, le procès.